Bonjour mes frères et sœurs, nous donnons gloire à Dieu encore une fois de nous avoir permis de voir ce nouveau jour, ce mercredi 25 mars, que son seul nom soit célébré. Il demeure fidèle. Ce soir, je voudrais qu'ensemble nous voyions un texte dans Ésaïe le chapitre 31, les versets 4 et 5. Là, il est écrit, Ésaïe 31, versets 4 et 5, il dit, « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par le nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire ce soir que nous sommes ce que nous entendons. Ceci est tellement important. Nous sommes ce que nous entendons. C'est pour cela que j'ai décidé de ne pas vous laisser juste balloter par les informations qui nous viennent de partout et qui sont destinées à nous affaiblir, qui sont destinées à insuffler la peur dans nos âmes. Le monde a essayé de diffuser ces informations. Il est important que nous nous tournions aussi vers le ciel pour entendre ce que le ciel a à nous dire. Surtout nous, les élus de Dieu, nous qui croyons en Christ Jésus. Voici le message du ciel. Dieu qui nous a sauvés, qui a fait de nous ses enfants, il promet. Il promet de ne pas nous abandonner. Je voudrais que quelqu'un sache que la parole de Dieu est oui aujourd'hui, oui demain et a été oui hier. Vous comprenez? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Rien dans ce monde ne pourrait annuler la parole de l'Éternel à l'égard de ses enfants. Il dit qu'il descendra et il combattra sur la montagne de Sion. Et il décrit comment il viendrait, n'est-ce pas, pour combattre en faveur de ses enfants. Nous sommes en période de crise, mes frères et sœurs. Et il est important que nous sachions ce que Dieu a programmé pour chacun de nous. Cela est important. C'est pour cela qu'il est quelquefois important de fermer la porte aux informations qui circulent. Parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, du Covid-19, nous l'avons déjà. Nous savons ce qu'il est. Nous connaissons les mesures préventives à prendre. Je crois qu'il est suffisant. Il est important maintenant de préserver son cœur, de se charger par la parole de l'Éternel. Parce que nous sommes ce que nous entendons, mes frères et sœurs. Dieu dit, je descendrai comme un lion. Vous comprenez? Comme un lion. Comme le lionceau rugit sur sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par le nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Quand Dieu parle de montagne de Sion, ce n'est pas une montagne spécifique aujourd'hui. Partout où se trouve un enfant de l'Éternel, là est la montagne de Sion. Et Dieu dit, là il descendra et il ne se laissera pas distraire.
quel que soit ce qui se passera autour, dans ton environnement, le Seigneur dit qu'il ne se laissera pas distraire. Son seul but sera de te défendre. Son seul but sera de te protéger. Et je vous assure, mes frères et sœurs, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il ne ment pas. Il ne dit jamais ce qu'il ne peut pas faire. Il descendra, il protégera, il veillera sur son peuple. Il dit que comme les oiseaux déploient leurs ailes pour protéger leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Encore une fois, Jérusalem, ce n'est pas, n'est-ce pas, cette capitale juive qui est aujourd'hui disputée. Non, Jérusalem, c'est toi, ta zone. Jérusalem, c'est ton environnement. Jérusalem, c'est là où toi tu es assis ce soir. Notre Dieu déploie sa protection sur toi. Et quand Dieu te protège, qui pourra t'atteindre? Quand Dieu prend en charge ta protection, qui pourra te nuire? Je voudrais que mes frères et sœurs soient rassurés. Parce qu'il faut, voyez-vous, dépasser ce qui se passe aujourd'hui pour parler de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous ne sommes pas un peuple qui marche par la vue. Nous sommes un peuple qui marche par la foi, mes frères et sœurs. Et la foi nous ordonne de croire en la protection de notre Dieu. Oui, il est vrai que nous n'allons pas nous-mêmes, n'est-ce pas, aller nous exposer dehors comme des insensés. Parce que ce même Dieu nous a dit d'être rusés et sages. Mais, nous savons une chose. Sa main de protection est sur nous. Et il dit qu'il ne se laissera aucunement distraire. Il dit que même si nous traversons les eaux, là je suis dans Ésaïe 43, nous ne serons pas submergés. Quand nous traversons les flammes, nous ne serons pas consumés. N'est-ce pas une flamme que nous traversons maintenant, mes frères et sœurs? N'est-ce pas une flamme? Ce qui se passe autour de nous, 700 morts, 800 morts par jour, n'est-ce pas là une flamme? Mais Dieu dit, nous ne serons pas emportés, nous ne serons pas consumés. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que notre Dieu ne change pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'il a du prix devant son Dieu. Je suis est toujours à nos côtés. Et je suis ne nous abandonnera jamais. Il dit, nous avons du prix à ses yeux. Et parce que nous avons du prix à ses yeux, il prend en charge notre protection. J'aimerais dire également que si Dieu te protège, alors ton environnement est protégé. Pourquoi? Parce que si Dieu permet à quelqu'un autour de toi de tomber dans ta maison, c'est comme s'il y a une faille dans sa protection. Il ne le permettra pas. Ton fils est protégé. Tes enfants sont protégés. Ton mari est protégé. Parce que toi, tu es le sanctuaire de l'Éternel. Que la paix du Dieu règne dans vos cœurs. Mes frères et sœurs, je sais que nous traverserons ces moments et nous nous reverrons dans le temple de l'Éternel pour le célébrer et le louer. Que sa fidélité se révèle dans toutes vos voies. Demeurez bénis. Amen.